Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, c'est super important. Aujourd'hui, un épisode spécial, c'est les fêtes, c'est Noël, donc on va rigoler un petit peu. Et j'ai deux phénomènes avec moi, deux fous furieux, Brunel Tutonda et Noah Nabir, qui sont venus partager avec nous des anecdotes du basket qu'ils ont pu vivre dans leur jeunesse. Moi aussi, je vais en partager quelques-unes. Donc voilà, ça va être super marrant. Et qui veut commencer? J'ai pas besoin de vous présenter. Bonsoir. Donc voilà, je prends le micro. Déjà pour commencer, toutes les personnes qui vont venir dans ce podcast et qui ont été dans ce podcast, parlez dans le micro s'il vous plaît. Parce que des fois c'est compliqué avec l'audio, on vous entend pas très bien. Parlez dans l'axe du micro. Je vais essayer de faire mon mieux ce soir, mais tout va bien se passer. Merci. Voilà. Merci pour le conseil. Voilà. Qui commence? Moi? Ah, c'est toi. Moi, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ça à l'époque. Quand on devait aller jouer à l'extérieur, c'est les parents qui devaient amener les joueurs. Yes. Mon père, évidemment, il n'était jamais là. Il n'y avait rien. Il nous envoyait sans nourriture, sans argent. J'avais même pas de chaussures pour jouer et rien. Du coup, tu étais à la merci des autres parents. Les parents des Blancs qui venaient. Non, mais c'est vrai. Faut le dire. C'est vrai. Tu vois, c'était les parents des Claude, Jacques qui venaient, qui nous amenaient. Côté. Un jour, j'ai mon calapel. Je suis arrivé en retard. Il n'y avait plus personne. Foutu. Oh, attends. Il n'y avait plus personne. Moi, pour ne pas retourner à la maison, pour ne pas passer la journée avec mon père, c'est mieux d'être dehors que d'être avec son daron, tu vois. Il y a un truc qui s'est éteint, Bess. Caméra numéro 3, c'est qui? C'était où toi t'étais toi? C'est la mienne, c'est pas grave. Du coup, je disais, pour pas rester avec mon père, j'ai essayé de trouver la salle. J'ai une question. À ce moment-là, est-ce que tu étais déjà fort? Non, j'étais bon. Ouais, mais parce que tu vois, si t'étais bon, on te laisse pas. Ouais, tu vois. on n'allait pas partir. On te laisse pas, c'est vrai. Non, j'étais bon. T'étais vraiment mais en retard et tout. Ouais. J'étais le jeune, j'étais surclassé. Ok. Et j'étais le jeune qui a été surclassé. Du coup, il y avait l'équipe qui était faite. Ouais. Et il y avait des bons joueurs, les Lirim, les gars comme ça, tu vois. Du coup, j'ai essayé de trouver la salle. Évidemment que j'ai commencé à marcher, mais vraiment à pied, hein. À marcher. Tu sais quand ils m'ont retrouvé? Marcher. Sur le retour. Le match était fini. Ils descendaient pour rentrer et ils m'ont vu sur le chemin du retour. Donc le match avait été joué, etc. Et là, j'ai pu rentrer à la maison. Sinon, je ne sais pas comment je serais arrivé. Et c'était où la distance? C'était quoi? Non, nous, on partait de Recordon, là, la salle. Recordon. Ouais. Et puis c'était à Épalinges. Ici, on l'avait pas linge. Ouais. Heureusement, ils t'ont vu sur le retour. Hein. T'inquiète pas, tout s'est bien déroulé. Tu serais encore en train de marcher à la salle. Tout s'est bien déroulé. Non, moi, j'ai envie de dire, je regarde un petit peu les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, du basket, les rookies. Les gars, c'est facile pour vous. Bah, bien sûr. C'est facile pour vous. Parce que des fois, vous le plaignez, je joue pas beaucoup. Le coach, il m'a crié un peu dessus. Les gars, c'est facile pour vous. Moi, à l'époque, j'avais Ivan Roudès qui fait le CNBS. Il m'a torturé à l'époque. Déjà, à l'époque, c'était 5 Américains. Donc, les Suisses sur le terrain, tu vois, les jeunes Suisses sur le terrain, ça n'avait pas beaucoup. Non, c'est même pas beaucoup. C'était il y avait Mafout, en tout cas, à mon époque, à moi, un peu plus tard, il y avait genre Mafouta qui pouvait jouer. Et Steve un peu. Ouais, mais Steve, non, même pas, frère. Ça, c'est encore après. Buscaglia. Oui, mais Buscaglia, il était plus âgé déjà. Okay. C'était genre un Suisse confirmé. Je te parle de jeunes Suisses. Ouais. Parce que là, on parle de jeunes, tu vois. Pas de gars qui sont déjà confirmés comme nous et tout. Tu vois, les jeunes. Mec, tu joues, tu rentres pas. T'es là pour être là, tu vois, pour t'entraîner. De faire de ton mieux, te faire engueuler parce que des fois, les Américains qu'il y avait, parce qu'il y en avait 5. Et les Américains qui avaient, c'était des fous furieux. Du coup, le coach, il peut pas trop engueuler l'Américain, sinon il va se faire rentrer dedans. Et du coup, c'est le Suisse qui ramasse. Mais si t'es un Suisse un peu confirmé, tu vas pas ramasser. Ça veut dire qu'on attend que toi, tu fasses la bêtise. C'est toi qui prends tout le monde. Tu ramasses tout, Des fois, t'avais besoin de rien faire. Hein. Moi, j'étais sur le banc. Une fois, un match, je me rappelle, à la mi-temps, on perdait. Et il commence à crier. Le coach, là. Et puis il me regarde, j'étais avec Clayton, on était sur le banc, il fait vous servez à quoi là? Faut faire du bruit, faut taper des mains. Sinon moi je vais prendre mon. Il a dit quoi? Je vais prendre mon voisin, il est plus beau, plus grand que vous, plus costaud, je le mets sur le banc. J'ai rien demandé, moi je suis là sur le banc.
En plus, je faisais Ligue B, Liga. Donc, ça veut dire que j'arrivais du match Ligue B. La moitié du warm-up de match Liga. Je courais pour prendre les rebonds des autres. Je me mets sur le banc. Et les Américains qui sont sur le terrain, ils font des bêtises. Et c'est moi qui prends cher en retour. Moi, j'ai eu ça au Geneva Devils avec Roderick Mbaye. C'était une dinguerie. On fait un play. Déjà, moi, là, il faut savoir, moi, j'ai pas beaucoup d'années de basket. J'ai genre max 3 ans. De 3 ans, je suis déjà en Liga. Tu vois, je suis un jeune de Liga. Et tout ce que je faisais, c'était faux. Genre, je prends un shoot. Pourquoi tu prends un shoot? Je fais la passe. Pourquoi tu passes? Je cours. Pourquoi tu... À l'entraînement, ça? À l'entraînement, j'ai jamais joué. Jamais joué. Non, jamais joué. Jamais joué. C'est vraiment que en mode entraînement, tu vois. Donc, tout ce que tu fais, c'est faux. Et maintenant, tu dois trouver le moyen de t'adapter, mec. Et tu fais comment? Tu prends ton téléphone, tu mets des stories sur... Il n'y avait pas ça à l'époque. Ah non, justement. Il y avait pas ça. Tu pouvais que devenir plus fort, en fait. C'est ça. Tu pouvais que t'entraîner. Et c'est ça la différence, je pense, les jeunes de maintenant où ils ont plus... Après, franchement, ils sont peut-être un peu plus... Ils ont plus de skills. Ils ont plus de skills, mais ils ont moins de travail, tu vois. Non, clairement. C'est un problème. Non, c'est vrai. Et puis aussi, j'ai l'impression aussi, avec, on va dire, la génération, un petit peu, la nouvelle génération, leur apprendre, c'est différent aussi. Tu peux pas être aussi dur qu'à l'époque. La vieille école, c'est un truc qui est dommage. La vieille école, sur ce genre de choses, commence à disparaître. Parce que moi... Mais nous, on jouait parce qu'on avait la dalle. Ouais. Pour s'en sortir. Mais nous, on jouait pour s'en sortir. Ouais, mais pourquoi ils ont pas... Enfin, je sais pas, tu vois. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui font que, tu vois. Il y a un gamin qui commence le basket parce qu'il a vu Chris Paul sur, je sais pas, Westbrook ou Jokic sur une vidéo. Il a dit, j'ai envie de faire comme lui. Ouais. Mais ils savent pas ce que c'est le basket en soi. Ouais, mais même moi, je dis, les jeunes qui arrivent en Liga, là, maintenant, eux, ils jouent... il y en a pas. Enfin, qui sont en Liga. Pas qui arrivent en Liga, qui sont en Liga. Parce que maintenant, c'est comme ça. T'as fait ta formation de basket, et puis, voilà, tu vois, maintenant, t'as 18 ans. Donc, t'as 23, ou tu peux plus être dans les autres ligues. Et puis, logiquement, comme il n'y a personne, en Liga. On te prend. T'es en Liga, tu vois. Mais en fait, en vrai, t'es pas un joueur de Liga, t'es juste en Liga. Il y a combien de gars en Liga maintenant qui devraient arrêter, qui ont rien à faire là? Mais il y en a beaucoup, frère. Il y a toute l'équipe de Bâle. Et moi, je suis encore joueur sur les parquets avec Brian Colo. On n'a rien à voir avec moi, je peux pas parler. Je fous trop l'air. Non, franchement, moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, il y en a avec qui tu peux taffer. Mais en fait, il y a deux problèmes. C'est que souvent, les jeunes qui sont en Liga, ils n'ont pas l'autre alternative. Ils sont qu'en Liga. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais en Ligue B, tu vois. Ouais. Et puis, on faisait Ligue B, Liga, tu vois. Ouais. Et l'écart entre, genre, Première Ligue et Liga, il est... Non, maintenant, c'est une catastrophe. Il est trop grand. Nous, Liga, Ligue B, Brian, on se tapait avec les nuls, avec les moins bons de la Liga, nous, on était les premiers de Ligue B. On jouait à la fin de saison contre les derniers de Liga. On faisait play-in, play-out. Et on tapait Massagno à l'époque. Massagno, frère, on a tapé Massagno. Il y avait Boncourt, c'était serré, tu vois. On avait des trucs comme ça. Et maintenant, c'est impossible. Donc maintenant, imagine un jeune qui a une équipe en première ligue et l'autre, elle est en Liga. Il fait les entraînements avec la Liga. Il joue en première ligue. Comment tu peux jongler ton game avec... C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est vrai. Le niveau, il est vraiment descendu de Ligue Moi, B. je me souviens, on avait un coach à l'époque, Seko. Oh purée. Il a dit oh purée. Seko. Seko l'Angolais. Ouais. En fait, lui, sa vision du basket, c'était pression tout terrain, 40 minutes. Mais tu vois, quand tu demandes à un jeune pression du terrain, c'est pas un truc structuré. Ouais, tout le monde court de tous les sens. Ouais. Et du coup, les entraînements ont été adaptés par rapport à ça. Oh, c'est du bodybuilding, mec. C'est pour ça que Lucas Jacotet joue comme ça. On s'entraînait pas à la salle. On allait à Coubertin. C'était un stade de cours. Ouais. Mais Noé, on avait 13, 14, 15 ans. Il ramenait des poids. Mais pas des trucs, il savait pas ce qu'il faisait. On commençait à soulever des trucs. Mais par contre, il était costaud, tu vois. Goulag. Mais on savait pas faire un 2 pas, tu vois. Goulag, mec. Goulag. Il avait des poids et tout. Non, moi, je l'ai pas connu. Enfin, que de nom. Parce que moi, à ce moment-là, je joue pas au basket. Mais j'entends tout le temps, c'est cool, on va là-bas, au bord du lac et tout, ça court et tout. Moi, je connaissais pas. Mais c'est une dinguerie, ça. Moi, j'ai eu ça quand j'étais en Angola. J'ai eu ça, putain, mec, c'était chaud, frère. On peut dire des vilains mots et tout. On peut dire. Je t'ai déjà dit 15, t'inquiète pas. Non, notre coach il disait vous allez pas bande de connards. Mec, il nous tuait tellement fort.
Quand tu rentres chez toi, tu dors. Tu peux même pas manger, mec. Mec, à part ça, tu dors, mec. Tu sais que moi, tellement Roudez, il me terrorisait. Quand je rentrais le soir chez moi, tu rigoles. Je rentrais le soir chez moi. Avant de dormir, j'étais obligé de regarder des vidéos de motivation sur YouTube. Sinon, le lendemain matin, j'allais pas à l'école, frère. Mais il faisait quoi? Il se passait quoi avec lui? Mec, on se faisait déjà. Ça, là, il y a. Là, j'avais qui? Babacar qui est venu. Moi, j'étais avec Babacar. Babacar, il m'a dit c'était horrible, c'est l'enfer. Moi, j'avais Babacar Touré qui était là. Il y avait Jérémy Jonin, il y avait Florent Steinman, il y avait Mickey Mariotto, il y avait Juwan James, Tony Brown, André Stimach. Et puis après, il y avait des ricains en plus, tu vois, qui ont fait des allers-rets comme ça. Moi, des fois, l'entraînement, je m'entraînais pas, je faisais des tours de terrain. Le coach, il me disait, ouais, cours 10 minutes, là, chauffe-toi. Sans ballon, sans rien. Sans ballon. On commençait l'entraînement à 20h. À 22h, ça finissait. Oh ouais. Maintenant, t'es chaud, vas-y, shoot là. Tout le monde allait à la douche. Continue à shooter là. Et puis après, tu peux rentrer à la maison. Et tu shootes jusqu'à 22h30 parce que les lumières après s'éteignent. Dieu merci. Sinon, frère, moi, je suis jusqu'à 2h du matin. Et c'était comme ça, moi, mes entraînements, des fois. Je regardais les gens s'entraîner en faisant des tours de terrain. Mais la vraie question, est-ce que ça t'a aidé? Non, pour de vrai, il m'a terrorisé. Mais je pense que le joueur que je suis aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à lui. Parce qu'il m'a terrorisé, oui, mais c'est le même coach qui, samedi soir, après un match, à minuit et demi, je suis avec des potes, tu vois, je sais pas, on est dans house party, machin. Il m'appelle, minuit 30. Ouais, Noé, demain, on s'entraîne ensemble à 10h, 10h30. Ça, c'est bien, ça. Et tu vois, ça, quand je vois ça, eh ben, je me dis, OK, il m'a terrorisé, mais c'était pour ton bien. C'était pour mon bien, tu vois. Ouais, c'est comme Nixa. Nixa, c'était... Il fait quoi, lui, là-bas? Il fait des signes de gang. Il fait quoi? Tu vois, c'est... Moi, c'est Nixa. Je suis arrivé à Ligue B. En plus, non, mais il faut expliquer aussi le contexte. Parce que toi, c'est bien, tu vois, que tu expliques ça comme ça. Mais c'est aussi parce que t'as le mental, mec. Oui, non, parce que... Tu pouvais être un autre type de joueur et puis t'aurais juste arrêté le basket. Attends, mort. J'avais un autre gars avant qui était avec moi normalement. C'était un rookie, je sais pas d'où il sortait, c'était un Suisse-Allemand. Mais genre Suisse et Allemand. Schittenhelm. Non, c'est pas Léo. Léo, c'était un fou malade aussi. J'avais un équipe suisse, je me rappelle. Un gars, un Bernois, là, tu te rappelles c'est un blanc, un peu long, un peu du husky comme ça. Il a joué à Neuchâtel après, une saison après. C'était pas lui, c'était un autre. Un Allemand, il venait comme ça. Ah, Léo, oui, il a joué avec moi. C'est pas Léo que je te parle. Il a joué avec moi, Léo, oh merde. Et c'était mon premier match. C'était un match amical, premier match Liga pour moi. On jouait contre Neuchâtel à Neuchâtel, dans une ancienne salle. Et il nous met sur le terrain les deux. Moi, premier match Liga, mais ma soeur et ma mère, ils sont venus au match. Carrément, j'étais trop content. Bim. Et puis le match est un peu serré. Et il y a Jules O. On joue contre Jules O. Et lui, il devait prendre Jules O. Rebond. Ah, le temps mort. S'il prend encore un rebond, je te mets une gifle, ok? Deal? Le gars fait ok. Qui a dit ça? Roudez. Au jeune, je n'ai plus son nom. Au jeune, il fait je te mets une gifle et tout si. Et puis lui dit ok, deal. Et au milieu du temps mort, il se serre la main. Mais non. Il est foutu. Prochaine action, Gilo, rebond. Fin du match. Il a vraiment mis fin du match. Il commence parce qu'on a perdu. Il commence à crier un peu sur tout le monde. Il fait et toi, hein? J'avais dit quoi? Derrière la tête. Ah ouais. J'ai cru qu'il avait mis une gifle vraiment faciale. J'ai 17 ans. Il s'est tourné vers moi, Rodez. Il commence à crier dessus. Toi, t'es nul, tu sers à rien. Moi, je veux plus que toi. Et là, carrément, tous les joueurs ils partent et ils vont stretcher. Et moi, ils me continuent à me crier dessus. Tac. Moi, je remonte. Ils sont tous en train de stretcher après le match. J'ai les larmes aux yeux. J'ai pas envie de faire de basket. Mec. Toi, avec Nixa, parce que lui, le contexte avec Nixa, c'est que Brian, il vient d'une équipe où on avait gagné. Genre, c'est le patron. C'est le patron de l'équipe. Et en fait, ça, c'est bulle, tu vois. C'est parce qu'il a commencé avec les teams. Tu as commencé avec quoi avec eux? U14. U14, c'est-à-dire, tu vois, il a vraiment fait tout l'échelon jusqu'en Ligue B, apprendre un peu les rênes de la Ligue B, virer un coach, tu vois, un coach qui était un peu truc. Il a eu, après Rando, il a pas vraiment cadré, mais tu vois, ça l'a déjà mis un peu, tu vois, des bases de joueurs professionnels. Parce qu'avant, il est wild. Le gars, il fait n'importe quoi. Un cinglé, frère. Il s'insulte et tout avec le coach. Non, moi, je suis un fou. Et puis après, il arrive dans ce contexte-là où il rejoint maintenant une équipe de Liga. Mais en Ligue B, on avait gagné. On avait gagné, ouais.
On avait gagné. En plus, Colo, il est un peu fou, tu vois. Il est un peu fou. Non, pas là, il était pas encore. Non, mais là, j'étais sauvage. C'était fou. Il sortait de la jungle. Non, là, il était fou. Je venais droit de la forêt. Ouais, là. Et en plus, t'as un coach comme ça, tu sors droit de la forêt. Là, il était fou, frère. Mais après, là, avec Rondo. Avec Rondo, ça c'est déjà. Tu vois, ça a canalisé. Il m'avait cadré, tu vois. Il m'avait cadré. Ok. Il m'a appris des bases, etc. J'arrive à monter et j'étais MVP de la finale, tout le bordel qu'on avait gagné, etc. Je pensais que j'étais bon. Je pensais que j'étais fort. Premier entraînement. Tu sais, les Américains, ils arrivent après. Donc, ouais, c'est les Suisses. Et là cette année-là, il y avait Marco, Duba, Marine, Maf. C'est l'année où on a gagné, là. Premier entraînement, on fait que du 3-3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. J'ai fait un step back à 3 points. Mais c'est du 3-3, il n'y a aucun. Et juste pour te remettre dans le rythme, etc., on jouait, tu étais censé te faire un truc. Pourquoi j'ai fait ça, mec? Allô, mec. What is this? Mais moi, non, mais lui, il le disait. Tu vois, mais il disait. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Ça sort naturellement. Il y a même tes bitch. What is this? Allô. Mais je pensais que j'avais insulté quelqu'un de sa famille, regarde, tu vois. Il me prend, il me tire comme ça. This is the last time you do this. Et moi, j'ai traumatisé. Non, mais moi, j'étais. Mais en fait, toi, t'as jamais eu un coach qui rentre dedans comme ça. Et surtout pour ça, encore, tu vois, c'est comme il a dit 3-3, tranquille, faut, tu vois. Mon calvaire, il a commencé là. T'as eu des coachs qui t'engueulent, mais tu vois, l'engueulade, elle est un peu générale. Mais tu sais, une visée, tu sais, genre. Non, tout droit, tu te sens mal. Tu te sens mal. Mais après, ça, c'est un détail. Moi, le truc que j'ai gardé en tête, c'était. On gagne la Coupe de la Ligue à Montreux. Et le match après, c'était de nouveau contre Fribourg. Et c'était le match du carnaval à monter. C'est le bordel. Marine, meneur titulaire, il était blessé. Brian Colon. Ouais, je me rappelle ce game. Mais j'avais joué, je pense, 2 minutes de toute la saison jusqu'à là, tu vois. Et c'était Wright en face à Fribourg. Putain, ça tue. Tu rentres, tu trembles comme ça, t'es en panique, la salle, elle les prenne. J'ai mis 25 points, 5 assists, 5 rebonds. J'ai dit, OK. Tu vois, je dis, bah, le travail paye. T'es mal game d'après, frère. Non. Quel match d'après? Attends. Ok, c'est bien. Je vais arriver lundi. J'ai pris confiance. Je vais gratter des minutes. Vidéo, Brian Colon. Tac. Lundi. Il t'a fumé. Non, mais pendant qu'eux, ils s'entraînaient. Il vient à la vidéo. Il me dit, tiens, un cahier, un stylo. Tu marques toutes les erreurs que tu as fait pendant le match. Mec, je viens de me mettre 25 points, et t'as dû te refaire 5 assists, 5 rebonds. Mon premier match, entre guillemets, professionnel où je joue, moi, je vis aucune erreur. Ouais, bah oui. Carrément. Moi, je joue bien, là, etc. Lendemain, Brian, vidéo. Vidéo. Le même cahier, plusieurs feuilles. Tu marques toutes les erreurs que tu as fait pendant le match. J'ai commencé à chercher des trucs que je pensais juste. Mercredi, ça fait 3 jours déjà. Ouais. Mais c'est des séances de 2h30 de vidéo parce que eux ils s'entraînent. Toi, tu t'entraînes Moi, même je pas. restais tout seul à la salle vidéo. Il faut voir la salle vidéo là-bas à monter. Mercredi, je dis c'est bon, c'est fini. Brian, 18h vidéo. Là, j'ai pété un plomb. J'arrive à la vidéo. Cahier, le même stylo. Avec les erreurs encore? Il te demande c'est le même match que je regarde. Ouais, mais il te demande les 3 fois, il te demande les mêmes trucs. Oui. Ah ouais? C'est la torture, ça. Non, mais ça c'est des méthodes archaïques, ça, mec. C'était fou. J'ai appelé ces vagues. Je suis arrivé jusqu'à où je pouvais donner. Le basket professionnel, c'est pas pour moi. J'ai pleuré, mais vraiment, mais comme s'il y avait quelque chose de grave. J'étais en train de pleurer. Je dis, j'ai pas le mental pour faire ça. Ce gars-là, c'est un malade mental. J'ai jamais connu ça. C'est un fou. Je peux plus le voir. Parce que je veux lui manquer de respect. Mais pour moi, manquer de respect, c'est pas que je t'insulte. On va se bagarrer. Mais c'est vraiment, à cette époque-là, c'est comme ça, vraiment. C'est vrai qu'il a trouvé tous les mots. Il a essayé de me rassurer. Pendant 2 jours, je suis resté chez moi, je suis pas venu. Je suis resté chez moi. Après, Nixa m'a appelé. Viens, il m'a fait un bisou sur la bouche. Un malade, mec. Il m'a fait un bisou sur la bouche. Et tu sais, il me dit, moi, je t'aime comme ton fils, comme mon fils. Et c'est vrai qu'il m'a, parmi tous les gars qu'il y avait dans l'équipe, il m'adorait. Parce que moi, je jouais pas, je foutais la merde, je rigolais, je cassais les pieds à tout le monde. Anthony, j'ai failli le tuer une dizaine de fois, tu vois, des trucs comme ça. Et il m'a fait un bisou sur la bouche et il me dit, tu sais, je vais faire
tout ça pour toi. C'est avec son accent, là. Faire confiance à moi et tu vas devenir grand joueur. Tu vois, et tu vois, ok, je me suis calmé. Je n'ai plus jamais joué, de toute façon. C'est foutu. Mais je progressais. Il t'a dit, c'était quoi tes erreurs? Il t'a même pas rien dit. Non, c'est juste pour que je comprenne. En fait, à la fin, il m'a expliqué un jour, il s'est assis avec moi, il m'a expliqué, Brian, moi, je devais déconstruire ce que tu as appris bien sûr, et te reconstruire. Et ça, il prenait son doigt et m'a dit, je dois casser le bâton. Je dois casser le bâton pour redresser le bâton. Tu vois, c'était son expression. Et tu comprends, quand tu te vois sur le terrain faire des trucs que tu ne savais pas faire et analyser le jeu, bah, tu dis, ok, il sait ce qu'il fait, le gars. Tu vois. C'est cool, mais tu vois, c'est ça ce que je dis. C'est que peu de joueurs, ils peuvent se prendre ce coaching. Toi, t'es resté 2 jours à la maison et après, il serait jamais revenu, mec. Mais franchement, il y a eu plein de gars qu'on connaît qui disent, ouais, bon, là, le taf et tout. On sait très bien, c'est pas le taf, frère. La tête, ça jouait pas. La tête, ça jouait pas, c'était chaud. Et c'est chaud pour beaucoup de gens. Moi, par exemple, je sais que la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé beaucoup plus tard que vous. Parce que si ça faisait longtemps que je faisais du basket et tout, et qu'il y avait un coach qui me cassait les couilles comme ça, j'allais dire, tu sais quoi, nique ta. Je me barre. Et ça, c'est déjà arrivé. Je me rappelle, je jouais à Bernay, en Ligue B. Moi, tu vois, toujours un nouveau et tout, tu vois. Et dans notre équipe de Ligue B, il y avait 2 groupes. Il y avait les très jeunes, tu vois, les Biki Maruto et tout. Et puis, il y avait les anciens, Jelou, Alexander, des vieux. Enfin, c'est drôle de dire ça maintenant parce que là, maintenant, moi, j'ai genre leur âge. Ou même pas, ils avaient genre 28 ans. Mais plus jeune. Ils avaient 28, mais genre. Ils avaient déjà des cheveux blonds. Et c'est jeune. Et ouais, non. Et le coach, c'était. Ah, t'as peur. Parce qu'en fait, c'était l'année où. Ouais, dingue. Non, il va se faire virer de Genève. Continue. T'as dit le nom, il a essayé de m'embarquer dans son truc. Et en fait, le délire de ouf, c'est que le gars, avec les plus anciens, c'était pour nous, pour les jeunes, c'était un bon coach. Non, pour les jeunes, c'était un bon coach. Ouais, faut couper. Pour les jeunes, c'était un bon coach. Mais il n'arrivait pas à canaliser les anciens. Et du coup, les anciens, ils faisaient ce qu'ils voulaient, tu vois. Et à chaque fois qu'ils disaient, ah, vas-y, il y a faute là, ben, pip, il y avait, ouais, faute. Et on faisait les matchs, les jeunes contre les anciens et tout. Moi, je venais depuis Lausanne. J'étais à l'école à Genève, mais j'habitais encore à Lausanne. Donc, j'allais à l'école à Genève, je faisais mon apprentissage. Jour de cours, je vais au cours. C'est-à-dire, je commence à 7h du matin à Chênes, vers chez lui là-bas. Là. À Chênes, c'est pire loin. C'est genre à la fin de Genève. Et l'entraînement à Bernay, c'était à 8h. T'étais à l'autre bout après. Hein. Ouais, je suis à l'autre bout, mais je finis l'école à 16h. C'est-à-dire qu'entre 16h et 20h, je dois chiller, mec. Ouais. Je dois chiller. Tu peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Si je rentre à Lose, je viens pas à l'entraînement. C'est foutu, reste à la maison, mec. Du coup, je suis là, je vais dans les shows. Heureusement, tu vois, on est hip-hop et tout. On a toujours. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait beaucoup de stores et tout, tu vois. Ouais, on était là dans les stores, on va regarder des sapas. On faisait des autres trucs en attendant l'entraînement. Donc j'arrive à l'entraînement 8h et tout. On fait notre stretching, tout se passe bien. On fait l'échauffement. T'as quel âge? Là, j'ai 20 ans. Ça fait combien de temps tu fais du basket? Ça fait 2 ans, frère. Du coup, ça fait 2 ans qu'il fait du basket. Il a passé la journée à l'école et traîné dans les magasins de sap. Et il arrive à l'entraînement à 20h. Tu m'étonnes, il est sur les nerfs. mais c'est à 20 ans, t'es toujours à l'école. T'as redoublé combien de fois, mec? Non, j'étais en apprentissage. Je faisais un apprentissage. Tu dis l'école, 20h. Non, enfin, l'école, je faisais un apprentissage. Je faisais des cours. Et c'est quand, les gars? Les cours. J'ai 20 ans, je finis l'école. J'ai 20 ans. Ouais, je finis l'école à 16 ans. Non, c'est ça, j'ai dit. C'est soit je suis au taf, soit je vais au jour de cours, je vais en cours. Mais dans les 2 cas, je taffe à Genève aussi, tu vois. Donc dans les 2 cas, je suis là depuis le matin. Et je vais avoir un moment dans la journée où je vais devoir attendre pour aller à l'entraînement. C'est pas genre, tu vois, c'est un enchaînement et tout, tu vois. Ouais. Je dois attendre au moins 3-4 heures. Du coup, j'attends, je fais mes délires et tout. Des fois, je restais même au taf et tout. À la fin du taf, je chill avec des potes et tout. On bouge. Et il fait l'entraînement comme ça, un entraîrère flingué. Où il appelle les fautes là. Où il appelle les fautes que pour les autres. Tu sais, les balles où tu vois que c'est toi qui as touché et tout, mais lui, il donne à l'autre. Frère, j'ai pété les plombs, j'ai pris le ballon. Et le lendemain, on avait match, c'était un vendredi. C'est-à-dire, j'ai fait toute la semaine comme ça. Là, c'est vendredi, on joue samedi à Berne. J'ai pris le ballon, frère, j'ai visé sa tête, j'ai shooté le ballon. Vite ma mère. J'ai shooté le ballon. Boum.
J'ai pris mes affaires, je me suis cassé. J'ai dit, personne me parle, me touchez pas. Et il y avait Attila, là, tu te rappelles, le monstre, là. Il est venu essayer de me calmer et tout. Il y avait rien à faire. J'ai pris mes affaires, je suis parti. T'es plus retourné? Non, je suis juste parti. Mais t'as shooté J'ai shooté le ballon avec le pied, tu vois. J'ai pris le ballon. Ça arrive sur sa tête? Non, j'ai visé, mais j'ai pas réussi. J'imagine. La balle est partie dans les décors et tout, tu vois. Mais Brunel, qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti. Je suis rentré chez WAM. Le lendemain, il m'a pas appelé rien. Le lendemain, je suis venu aussi pour le rendez-vous et tout, normal. J'ai joué tout le match. Écoute, et depuis ce jour-là... Tu peux pas. Ouais, non, mais depuis ce jour-là, ça a changé. Mais tu vois, c'est ça que je te dis. Ça dépend de comment aussi les coachs y sont avec les joueurs. Ça dépend de qui t'es. Il y a un coach qui peut te rentrer dedans. Et puis, tu vois, tu vas prendre l'information bien. Il y a un coach qui peut te rentrer dedans. Tu vas prendre l'information mal. Il y a un coach qui peut te laisser. Tu vas faire n'importe quoi. Ou il peut te laisser et tu vas faire les choses bien. Ça dépend de comment t'es. Et ça, c'est le travail du coach, de savoir comment chacun de ses joueurs il est. Et la plupart du temps, dans les délires de maintenant, les joueurs, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Donc, ils font quoi? Ils vont juste soit arrêter, soit ils vont poster des vidéos d'eux en train de faire des échauffements. Mais ça a changé. Je suis basketteur professionnel sur Instagram, tu vois. Ça a changé. Ils n'ont plus le même... les jeunes font du basket pour dire je fais du basket. Mais c'est ça, ouais. Pas pour se dire... Il n'y a pas de but. Le basket va m'apporter certaines valeurs, le basket va peut-être m'éduquer, le basket va m'apprendre des choses que peut-être je ne pourrais pas apprendre à la maison, des expériences, apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres cultures. Tu vois, les gens, il faut juste... Je vais me filmer, je vais poster sur les réseaux et je fais du basket. C'est pour le clout un peu. Non, mais c'est cool. Vraiment ça. C'est cool, tu vois. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé le basket. Moi, j'ai commencé, il y avait le truc, tu te rappelles, Brian, Streetball, NSBL. Non, même pas, c'était un truc à Lausanne. Moi, les trucs N1, tous les dimanches, moi, les trucs N1, je vois ça comme des clips MTV, tu vois, de la télé, tu vois. Je suis là, ah ouais, lourd, c'est bien et tout, mais tu vois, genre, j'arrive pas à me retranscrire dans ça parce que je fais pas du tout de basket, tu vois. Du coup, mais quand j'ai vu les gars jouer, c'est là, tu vois, je me suis dit, ah ouais, purée, en fait, le basket, c'est comme ça, c'est bien, c'est pas comme le foot où, tu sais, ça avait l'air dynamique. Mais moi, je savais pas que, en fait, ça, c'était du streetball, c'était un autre truc. Et que le basket, c'était pas vraiment comme ça. Du coup, moi, quand j'arrive dans le basket, moi, je pense que, tu vois, je vais aller voir les entraînements, il y a la musique et tout. Ouais, c'était un show, un spectacle. Moi, je crois que c'était un spectacle tout le long, tu vois. Je crois que c'était ça, mais non. Et j'ai eu la chance d'avoir le coach que j'avais. Et puis, tu vois, je suis arrivé dans une sorte de centre de formation, tu vois. C'était, comment ça s'appelait, l'ESVM. Et en fait, ce truc, tu vois, la chance que j'ai eue, c'est que moi... C'était où ça? À Genève, c'était à Mérin. Ils ont tellement de centres de formation. Des centres de formation. Après, moi, j'étais dans CPO Mérin. Ouais, c'est le même bail. Il y a un autre truc. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un coach qui me prenait... Parce que moi, je connais pas le basket, Brian. C'est qui ton coach? Patrice Grèce. Là, il vient d'arriver d'Orléans, de première div à Orléans. Moi, ce que je regrette de ça, enfin de cette période-là, à cette époque, c'est qu'à l'époque, nous, tu voulais vraiment te battre pour ton coéquipier. Ouais, mais oui. C'était une vraie équipe. Ouais. Malgré le fait, nous, les rimes, Albanais, Latinos, Africains, zéro Suisse. Nous, on n'avait pas de Suisse. Mais vraiment, mais même nous, tu vois l'équipe à Genève, ils faisaient peur. Hein. Notre équipe à Genève, il n'y avait même pas de blanc. Non, mais vraiment. C'est Louvanga... Landry Capella, Brunel Dutoda, Zach, il n'y avait pas de... Et à l'époque, comme ça... Antoine Grandjean. Wow. Moi, je me souviens, mec, il y a un jour, on jouait à Lausanne, à la jeunesse, et il y avait, tu sais, contre Aigle. Ouais. C'est toujours un peu des fous comme ça, un peu. Ouais. Mais vraiment, à l'époque, non, il faut dire les choses comme elles sont, j'invente pas. C'est toujours un peu comme ça, un peu caché, tu vois. Et il y a un parent qui a insulté un des joueurs. On a arrêté le match. On est monté, on s'est bagarré. Malade. Tous, Lirim, Granit, moi, Johan. Fou, malade. Et Granit. Mais ça, tu racontes maintenant, tu dis ok, c'est peut-être pas bien. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est soudé. Mais c'est bien. Tous, le match arrêté, on est monté dans les tribunes, bagarre, on a tabassé le daron. Et puis c'était normal pour nous. Évidemment, le match a été arrêté. Bien sûr. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Non, mais de toute façon. Là, c'est très. Mais il y a tout qui est trop médiatisé, tu peux plus faire ça. Mais... Non seulement ça, mais même les joueurs, en fait, tu vois, les joueurs entre eux, c'est très individuel parce que tu vois, chacun a sa page. Chacun a son truc. Donc, tu vois, c'est très individuel maintenant. Un joueur de... Il fait quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas grave, c'est pas grave. Ah. On a bientôt fini. Tu vois, un joueur... C'est laquelle? C'est Abunel. C'est bon. Un joueur, il est grave individuel, tu vois.
il a sa page internet, il veut faire ses trucs pour lui. C'est-à-dire, même s'il gagne ou qu'il perde, lui, il faut qu'il aille son truc à lui. Nous, on n'avait pas internet et tout comme ça. Ça veut dire que nous, tu vois, quand on arrivait à l'école lundi, il fallait qu'on dise ouais, on a gagné. C'était pas ça, j'ai fait ce move là. C'était tout le monde, tu vois, en entier. C'était pas juste ah ouais, t'as marqué combien. C'était nous, on a joué, on a gagné. Même le gars qui joue pas, il était là avec le maillot, tu vois, avec on avait le training de l'école. Tu le lavais 3 fois par année, le training. Tu mets tout le long à l'école. Tu faisais tous les sports avec ça. Foot, basket, la gym, tout avec le training. Mais tu vois, c'était ça. Et je pense que c'est de là que ça vient, cet esprit d'équipe, qu'il y a moins maintenant. Parce que même si maintenant tu es dans une team, à la fin de la journée, tu vois, tu vas aller sur ton Insta, tu vas poster tes trucs à toi. C'est ça. Pour finir, avant de continuer, liker, commenter, partager. On rigole, vous l'aurez compris. J'avais encore des histoires, moi. Oui, attends, on va refaire après. Une phrase que vous avez retenue. Enfin, une phrase, non. Un truc que vous avez retenu. Moi, de toute cette période-là. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'en veux à mon père parce qu'il m'achetait jamais de paire de chaussures et je jouais avec des chaussures trouées. Et t'avais tous les autres avec des paires, des vraies paires neuves et tout. Toi, t'arrivais, t'avais les pieds qui dépassaient et tout comme ça. Vraiment. Hein. L'orteil qui sortait de la chaussure. Moi, j'ai une anecdote de ouf. Je la dis tout le temps à chaque fois que je le vois. Il est venu ici dans cette émission. C'est Gino Martinez, ton cousin. Moi, je joue avec des Air Force. Moi, j'avais pas de chaussures, j'avais des Air Force. Moi, tu sais, Brian, j'avais des Air Force. Ouais, je joue avec des Air Force. Mais déjà chanceux d'avoir des Air Force. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais des Air Force tout le temps, j'avais tout le temps des Air Force. Parce que nous, on avait un magasin à l'ancienne, du coup, j'avais tout le temps des Air Force. Mais tu vois, Gino, il m'a apporté ma première paire de baskets. Il m'a dit, hey, petit, tiens, fais comme ça, il m'a balancé. Et lui, il avait des deals et tout, tu vois, il avait plein de chaussures de basket. On l'a dit ici dans l'épisode. Et pour moi, c'est un truc de ouf, mec, tu vois. Je mets la chose, elle me va. Tu vois, je bouge là parce que l'Air Force, tu vois, la semelle d'Air Force. C'est une plateforme. C'est un bateau, frère. Tu peux poser ça dans le lac Léman, ça tient, frère. Écoute-le, c'est un bateau. Là, j'ai une paire de baskets et tout. Et ça, c'était une dinguerie pour moi. Tu vois, j'avais jamais eu un délire comme ça. Moi, mes darons, il fait du basket. Ah, ok, continuation. Ah, tu vois, et c'était comme ça, frère. C'était comme ça. Et toi, moi, c'est un peu plus, on va dire, motivation, tu vois. Il est parti, il va partir loin. Non, en vrai de vrai, moi, ce que je retiens le plus de mes années de rookie avec le terroriste Ivan Rudez. Alors, le gars, tu sais qu'il regarde les épisodes. Ah, mais c'est pas grave, il le sait qu'il m'a terrorisé. Mais c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il m'aime. Mais il m'a terrorisé. Non, pour de vrai, moi, je pense que j'aurais pas réussi à aller aux États-Unis, à faire 3 différentes universités, à revenir ici et jouer pro en Suisse. Parce que à l'époque, mec, moi, je me levais à 6h du matin. Comme tu dis, j'habitais à Chênes. J'habitais à côté de la truc. Et j'allais à l'école André Chavannes. Donc ça veut dire que tous les matins, je me levais à 6h. Donc je vais prendre un bus, un tram pour arriver en cours à 8h jusqu'à 16h, 17h. Ensuite, suivant comment, je vais rentrer à la maison, faire 2-3 devoirs, manger un truc, entraînement. Je revenais à 23h. Petite vidéo de motivation histoire de ne pas pleurer le soir parce que Ivan m'a terrorisé. Et ensuite, reparti toute la semaine. Enfin, donc moi, c'est la résilience. Mais tu sais, c'est ouf. Vraiment, là, c'est une partie sérieuse que tu parles de ça parce qu'une fois, j'ai partagé ça. J'ai dit, moi, à cette époque, j'habitais tout seul depuis mes 16 ans. J'ai commencé mon apprentissage. L'apprentissage, le premier. Avec les genoux pétés, là. Donc, je me réveillais à 6h du matin comme toi. Je partais sur les chantiers jusqu'à 18h. Mais à genoux, Noé, vraiment. Sinon, c'est un taf de ouf. Non, il faut vivre ça pour le savoir. C'est costaud. Tu vas à l'entraînement à 8h avec toute la fatigue. Rondo qui pète les plombs, voilà, tu dois courir, faire 19 suicides comme on a eu fait à une période. Avec les secondes en plus. Ouais, et si tu rentres à la maison à 22h, 22h30, tu dois manger, tu dois te coucher. J'ai fait ça pendant 3 ans et après j'enchaîne le deuxième apprentissage. Et il y a un gars qui a dit sur Internet, toi, c'est ce qu'on a tous fait, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est pas normal, mec. Non. C'est pas normal. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'avoir cette mentalité, d'avoir cette envie de réussir. Ça. Tu vois. Oui, mais je pense que c'est un truc que nous trois, et je pense que c'est pour ça qu'on a joué au basket jusqu'à aussi longtemps, parce qu'on a été résilients, tu vois. On est restés dans... Et nous trois, on a tous dit, 6h du matin, j'étais là-bas et tout, j'ai fait tout ça. Mais on était quand même tous les jours, tu vois. Ouais. On s'est pas dit, bon... Vas-y là. Un jour je vais à l'école parce que tu vois. Tu disparais à moi comme Elliot.
Rattrape-le. Non, après, c'est vrai. On s'est jamais dit ça, les gars. Moi, je me suis jamais dit. J'ai pas l'entraînement. Et moi, je me suis jamais dit. Je suis fatigué aujourd'hui. Ça n'a même pas traversé mon esprit. Même le jour où j'ai dit que j'ai pété les plombs, j'ai shooté le ballon. Le lendemain, j'étais là. J'étais là, frère, tu vois. C'est juste que voilà. Le coach, je pense aussi, il a senti une frustration et tout, tu vois, mais on n'a jamais manqué, mec. On n'a jamais manqué. Et maintenant, tu vois, ça se voit trop souvent. Tu peux très... Mec, moi, même quand j'étais blessé, frère, j'étais là. Même en étant blessé, je ne disais pas, vas-y, là, je suis blessé, je dois rester à la maison. En plus, moi, j'avais des retards. C'est-à-dire, je devais revenir regarder l'entraînement, voir des trucs. Si je n'avais pas vu, et puis quand il y avait un truc qui s'était fait le lendemain, je ne pouvais pas rattraper. J'étais pas sur le terrain pour faire le move. J'arrive pas à voir et tout comme il faut. J'étais obligé d'être là, mec. Et j'ai tout le temps été là. Et c'est la différence. Je pense Rondo, il m'a dit ça. Il m'a dit, en tout cas, pendant toutes les années qu'on a passées ensemble à l'époque, tu n'es pas venu une fois. Et c'est parce que j'étais vraiment malade. Tu sais, malade quand tu ne peux pas te lever. Ouais, c'est ça. Il a partagé cette anecdote à ces jeunes, enfin des jeunes. Les joueurs qui sont avec nous de l'équipe. Il m'a dit, il est tout le temps venu, tout le temps. Je crois 3-4 ans, je l'ai eu. Il n'a pas manqué un seul jour, mec. Un seul jour. Mais c'est ouf. Maintenant que tu penses que pour nous, c'est normal. Parce qu'en fait, nous, c'est normal. Mais en fait, nous, c'est notre quotidien et c'est notre manière de nous faire comprendre à nous-mêmes qu'on va y arriver, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on a devant nous. Tu vois. Attends les obstacles. Mais maintenant que tu réfléchis, c'est pas normal, mec. Non, mais après, c'est ce qui fait d'un joueur professionnel et juste un joueur de basket, frère. C'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. C'est ça la différence. En fait, c'est la différence. Et moi, je dis tout le temps aux jeunes que je coach et tout. C'est ça la différence, les gars. Vous êtes là pour taffer. Pas pour taffer votre délire de maintenant, mais ça va vous amener à quelque chose. Et à chaque fois que vous n'allez pas être là, vous allez avoir ce problème-là. Et puis après, c'est ça la différence. Combien de des joueurs pros et des pas pros, mec. Combien de joueurs, toi, t'as côtoyé, toi aussi? Même moi, tu vois, ils ont un potentiel de malade. Ils ont rien fait. Et juste parce que tu dis, mais mec, si t'avais juste mon mental ou tu vois, mon éthique de travail, tu ferais tellement d'argent, mec. Plein, mec. Et juste parce que tu vois ce que je veux dire. Et ça, mec, ça, c'est un vrai truc que je dis, on va dire, l'élite des joueurs suisses, en Suisse, qui ont, tu vois, qui ont ce professionnalisme et ils ont cette faim. Ouais, mais il y en a quelques-uns qui sont là, qui ont du bol. Est-ce qu'ils sont talentueux? Je veux dire que je connais l'histoire de certains qui n'ont jamais bossé. Non, arrête. Ok, mais je veux dire, tu vois, les gens qui ont eu un parcours, on va dire, un peu plus comme nous, un peu, tu vois. Là, oui. Là, et qui sont toujours là, en train de jouer, que ce soit en Suisse ou autre. Bah, moi, c'est respect parce que je sais, toi, tu sais, moi, je sais, toi, tu sais, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Faire ça, mec, sur 3-4 ans et te dire, moi, je veux que ça soit mon travail. Alors que tu te fais torturer, t'es à l'apprentissage à 6h du mat, t'as aussi un apprentissage, moi, je suis à la school. Ensuite, on n'a même pas le temps, à peine de manger un truc, on doit aller à l'entraînement. On rentre à minuit à la maison, mec. Minuit, frère. Minuit à la maison. Mais encore, vous avez votre famille. Vous avez votre famille qui est là. Tu vois, moi, je suis tout seul, mec. Depuis mes 15 ans, à la rue, vraiment. Et tu te dis, comment j'ai pas dévié? Non, mais vraiment. Mais c'est pas le basket, t'as pas dévié, mec. Ça t'a gardé en place. C'est pour ça que je suis légitime quand je raconte, que je partage des trucs de motivation, etc. Parce que moi, je l'ai vécu. C'est pas que je l'ai lu dans un livre où j'ai lu une citation, il faut travailler le talent, beat, je sais pas quoi. Non, moi, je l'ai vécu. Et je me suis formé comme ça. C'est le basket qui m'a aidé à être aujourd'hui en train de partager un moment avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais les gens ils pensent que non, mais il raconte des bêtises. Ou quand tu leur parles, ils te regardent. Mais ferme-la. Non, mec, non, c'est vraiment comme tu dis. C'est ce qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et tu verras dans 5 ans où tu seras, où l'autre qui s'entraîne plus que toi, qui est moins fort, où il sera, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, mec. Bon, les gars, vous m'avez raconté votre vie pendant une heure. On va la fermer, là, ça veut dire. Ciao. C'était un plaisir de partager avec vous. Brunel, on l'invite plus. Plaisir partagé. Il est arrivé à 21h au lieu de 20h. C'est un Africain, on va dire, ça fait partie de la culture. Chef. Oui. Oui. D'accord. C'est fini d'un nouvel épisode de mon podcast. N'oubliez pas de nous suivre, de partager, de liker, de commenter. Ciao. Allez.